Il a conduit l'entretien, les confidences. Il est professeur des universités. Il dirige actuellement la mention économétrie statistique de l'Université de Paris et Panthéon-Sorbonne. Je voudrais qu'on accueille ici le professeur Makati Dia, s'il vous plaît. Bien, bonsoir à tous et toutes. Je trouve très intéressant donc d'avoir un auditoire aussi divers que large ce soir. Alors nous sommes tous là grâce à un homme, Stéphane Pipré, président de l'Union des Nouvelles Générations. Je le remercie donc, et je remercie aussi donc cet aimable auditoire d'avoir répondu présent. Alors, j'aimerais partir donc d'un événement que beaucoup d'entre vous donc ont suivi, à savoir la rencontre entre les présidents Ouattara et Macron le 4 septembre dernier. Je rappelle que, et c'est bien de le rappeler, donc, puisque tous ici donc, dans cet auditoire donc, ne sont pas d'origine africaine, que le président Ouattara est candidat à un 3e mandat comme président de la République ivoirienne. Cette candidature est considérée comme illégale par beaucoup car elle viole un article des 2 dernières constitutions ivoiriennes qui limite à 2 le nombre de mandats pour tout individu. Le président Ouattara dit que la limitation des mandats se fait à l'intérieur de chaque constitution et que puisque l'on est passé de la 2e à la 3e République, alors il peut, à l'intérieur de la nouvelle constitution de la 3e République, solliciter de nouveau 2 mandats. Bien. On se demande alors pourquoi limiter les mandats si on peut, en changeant la constitution, remettre les compteurs à zéro. Bref, cet argument est celui de tous les potentats locaux en Afrique francophone, hélas, mélange d'esbrouf et de tartufferie. Je rappelle aussi que la candidature du président Ouattara a déclenché des manifestations en Côte d'Ivoire qui ont abouti à plusieurs morts. Alors que sa police et ses milices tuent des manifestants, que fait le président Ouattara? Eh bien, il vient en France. Et qu'est-ce qu'il vient chercher en France? Il vient chercher un soutien politique, il vient chercher le soutien du président Macron à sa candidature, et c'est ainsi donc que le président Macron le reçoit le 4 septembre dernier. Commence alors pour moi une étrange séquence qui permet de comprendre le personnage Ouattara. Dans cette séquence, le président Ouattara fait 3 tweets unilatéraux. Dans le premier, il dit, je cite, « Déjeuner de travail ce 4 septembre 2020 avec le président Emmanuel Macron au palais de l'Élysée ». Bien, tweet assez neutre. Viennent ensuite 2 tweets. L'un dit, je cite, « J'ai eu un excellent déjeuner de travail avec mon ami, le président Emmanuel Macron. Nous nous sommes réjouis de nos convergences de vues sur la situation économique et politique en Côte d'Ivoire, notamment l'élection présidentielle du 31 octobre, dans un climat de paix. » Et l'autre tweet dit, ce vendredi 4 septembre, j'ai eu un déjeuner de travail avec mon homologue Emmanuel Macron. Bien. Ce qui m'intéresse donc là, et je souhaitais donc le partager avec vous, c'est que les tweets du président Ouattara sont de mon point de vue révélateurs donc de 3 traits de caractère. Tout d'abord, le besoin du président Ouattara de montrer qu'il est l'ami des puissants de ce monde. Voilà pourquoi l'un de ses tweets insiste sur le fait que son déjeuner avec son ami le président Macron fut excellent. Voilà. Avec mon ami le président Macron, le déjeuner fut excellent. Ce tweet est surtout destiné à ses partisans et vise, en les impressionnant, à leur montrer qu'il est l'ami, qu'il est toujours l'ami des puissants, malgré la situation actuelle qui, objectivement, lui est plutôt défavorable. Le deuxième trait de caractère que révèlent les tweets de Ouattara et pardonnez-moi, avec tout le respect que j'ai pour donc, le président Ouattara, est sa mythomanie. C'est-à-dire la nécessité pour le président Ouattara, lorsqu'il y a un écart entre la réalité et sa volonté, de tordre la narration de manière à ce que la réalité narrée colle avec sa volonté. Enfin, le troisième trait de caractère
est son cynisme, car il se présente comme la solution à un problème qu'il a créé. Il parle d'élection dans un climat de paix, alors qu'il est, de par sa candidature et de par la violence de la répression policière, l'instigateur du climat social tendu en Côte d'Ivoire. Ce comportement d'un président de 78 ans fait honte. Mais il est hélas structurel. Et là, j'en viens au livre donc, du président Kipré. Il est hélas structurel parce que justement, donc, le président Kipré analyse donc, dans son livre que le logiciel donc, de Ouattara pour durer, politiquement est connu et consiste à minimiser deux risques de perte de pouvoir. L'un qui est externe et l'autre interne. Le risque externe de perte de pouvoir est celui qui provient des grands pays occidentaux, notamment la France. Il s'agit de toute action que pourraient entreprendre donc ces pays en vue d'un changement de régime. Le risque interne provient de l'opposition politique interne. Dans un pays normal, le risque interne n'en est pas un, en fait. Il fait partie intégrante du jeu démocratique. Les oppositions démocratiques exercent leur droit constitutionnel d'opposant, dans un esprit de responsabilité. Dans un pays normal, le risque externe est géré par la diplomatie et par les services de sécurité. En Côte d'Ivoire, et c'est l'analyse donc que fait le président Kipré et que je partage, le risque externe est géré par une allégeance du président ivoirien sur les positions économiques, militaires, politiques, diplomatiques des grands pays occidentaux. Le président Ouattara ne ménage aucun effort pour leur plaire. Le risque interne, par contre, est géré avec violence, avec répression, par un bafouement donc des libertés individuelles, et hélas parfois par la nomination au poste important de personnes issues de leur groupe ethnique. L'on peut se demander comment un chef d'État comme Ouattara, ayant le parcours professionnel et surtout le parcours de vie qu'il a eu, peut à la fois brimer, à ce point brimer son propre peuple, violer la constitution de son pays, truquer les marchés publics, piller les biens publics, falsifier les concours d'entrée dans la fonction publique au profit de ses partisans, nommer des personnes sur la base de leur appartenance ethnique, et j'en passe. Comme le dit le président Obama, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. L'ouvrage de Stéphane Kipré raconte justement comment construire en Côte d'Ivoire ce monde nouveau. Pour lui, la politique est une noble mission. Cependant, de son point de vue, une noble mission ne peut se justifier exemptée, elle se juge ex post selon les effets bénéfiques qu'elle a ou non sur la vie quotidienne de la population. Le juge suprême, c'est ça, c'est le bien-être de la population. Autrement dit, l'action, selon le président Kipré, doit être pragmatique. Mais l'action ne peut être désordonnée et doit être éclairée par une doctrine. Et pour Stéphane Kipré, cette doctrine est la construction de l'État-nation. Ainsi, tout ce qui participe au renforcement de l'État-nation est, selon Stéphane Kipré, désirable et doit être mis en œuvre. Par exemple, le développement économique participe au renforcement de l'État-nation, donc c'est désirable et doit être soutenu. La création d'emplois, de même, la pleine démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, l'égalité des chances, l'égalité homme-femme, l'égalité des territoires, la lutte contre la pauvreté, l'écologie, le renforcement des liens avec la diaspora, la sécurité, la paix, et j'en passe. Ces thématiques et d'autres sont développées de manière programmatique dans son ouvrage. De même, toute chose qui peut abîmer l'État-nation doit être combattue, même si cette chose peut comporter à court terme quelques avantages individuels. L'opposition de Stéphane Kipré au régime actuel du président Ouattara et des relais de ce régime sont à situer uniquement sur ce plan. Il y a une différence fondamentale de point de vue entre ce que pense le président Stéphane Kipré et ce que fait le président Ouattara.
le président Ouattara ne vise pas à la construction donc de l'État-nation en Côte d'Ivoire. J'ai même envie de dire donc que la recherche de la construction donc de l'État-nation lui serait même défavorable. Le régime, en effet, pratique de manière décomplexée une discrimination ethnique, version tropicale de préférence bleu-blanc-rouge ou de la préférence raciale. C'est exactement, c'est de ça dont on parle. Et il s'agit de choses concrètes. Ce n'est pas une fiction. C'est vérifiable. On n'invente rien. Et tout cela est à l'opposé de la construction d'un État-nation. Parce que si on est responsable donc de ses idées politiques ou de ses choix individuels, on n'est pas responsable du groupe ethnique dans lequel on est né. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer donc l'acuité de l'analyse donc de Stéphane Kipré. L'accouchement d'un livre prend du temps. Et si j'ai modestement été donc dans le rôle de sage-femme, les idées contenues donc dans ce livre ont fait l'objet chez Stéphane Kipré d'une longue maturation, qui ont commencé le jour où il a traversé dans une pirogue de fortune le fleuve qui séparait la Côte d'Ivoire du Ghana, et ce, afin de sauver sa vie. C'est cette analyse, son analyse, qui lui a fait comprendre très tôt la véritable nature du régime ivoirien. Aujourd'hui, la nature de ce régime est évidente pour tous, même pour ceux qui l'avaient soutenu, mordicus. Le président Ouattara dit « Mais n'ai-je pas une croissance à 2 chiffres ?» Stéphane Kipré répond « Oui, mais alors, pourquoi votre jeunesse fuit-elle votre pays pour aller dans des pays comme la Tunisie ? Je ne parle même pas de la France. Je dis, les Ivoiriens et la jeunesse ivoirienne fuient la Côte d'Ivoire pour aller dans un pays comme la Tunisie. » Le président Ouattara dit « Mais n'ai-je pas construit des ponts ?» Le président Stéphane Kipré répond « Oui, mais avec une dette que vous laissez de près de 14 000 milliards donc de francs CFA, ben, construire des ponts, c'est la moindre des choses. Un pont fait moins de 100 milliards, à mon avis. Donc, 10 ponts, ça fait 1000 milliards. Je peux discourir donc longtemps pour présenter donc l'ouvrage, présenter donc l'homme Stéphane Kipré. Vous sentez aussi un peu donc une certaine colère donc dans ma voix. Elle n'est pas feinte, elle est réelle. Voilà. Donc vous êtes là tous ce soir pour Stéphane Kipré. Je vous souhaite une bonne lecture donc de son ouvrage et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique.